Bien le bonjour tout le monde. Hop, on nettoie un petit peu la cam. Pardon. Excusez-moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un petit peu de vent. Mais on va faire voler le drone, le petit X220S de chez Wizard, Ishin. Alors j'ai passé, avant de commencer, ma petite formation de la DGAC, de la Direction Générale d'Aviation Civile, qui est un petit questionnaire d'une trentaine de questions, je crois, pour les obligations, pour faire voler des drones. Alors ça concerne les drones supérieurs à 800 grammes. Le mien il fait pas 800 grammes, mais je pense que même s'il fait moins de 800 grammes, c'est pas grave. Je pense que c'est indispensable de passer ce genre de petite formation. Donc voilà, je suis en vol à vue. Ça veut dire que je ne vais pas utiliser les lunettes FPV pour commencer. En utilisant les lunettes FPV, on a besoin d'une autre personne à côté de nous qui permet de visualiser le drone en l'air, puisque nous, comme on est en immersion, on a besoin de quelqu'un à côté qui est le drone à vue. Bon, sur la DGAC aussi, on a le site. Je suis désolé pour le vent, hein, je vais essayer de protéger. On a aussi le Géoportail, qui est un site internet, un petit peu comme un Google Maps pour les drones, qui nous permet de visualiser les endroits auxquels on peut voler. Là, je suis au Tambourette, le parc de la dernière fois. Je peux voler jusqu'à une hauteur de 30 mètres. Pour voler 50 mètres, il faut que j'aille un petit peu plus loin. Et pour voler jusqu'à 150 mètres, c'est un petit peu plus loin encore. Donc voilà. On va le faire voler, il y a du vent, ça va pas être facile. C'est mes débuts, hein, un petit peu avec le drone racer. Il me tarde vraiment d'essayer les lunettes, mais bon, ça je le ferai en accompagné, avec un peu plus d'heures de simulateur de vol. Bon, ceci dit, avec les lunettes, ça a l'air d'être autre chose, hein, puisque je me débrouille sur le simulateur Liftoff sur internet, sur PC. Donc bon, allez, c'est parti. Je vous montre le petit drone. J'ai pris deux accus de 1500 chacun, 1550. La radio, allez, on allume tout. Je suis désolé pour le vent et la qualité du son, qui à mon avis doit pas être terrible. Allez, c'est encore une fois, hein, les amis, c'est pour partager, échanger, voilà, se divertir. Donc je sais pas si on le voit, là je vais essayer de le faire comme ça, comme notre ami Taz nous le recommande. Est-ce que ça peut toucher? Donc ça, vous voyez, ça peut être un peu, ça c'est un risque. On va venir le coincer. Voilà. Et là, notre ami Taz nous recommande de torsader les fils d'alimentation pour éviter qu'ils ne viennent voilà. Donc là on est pas mal, hein. Ouais, on est prêt ici, hein. Donc on va enlever ça et on va le refaire. Bon, je mets la casquette parce que là j'arrive pas à tout tenir. J'espère que vous voyez en même temps. Donc on va le faire passer derrière l'antenne et on va le faire passer là, parce que ça me plaisait pas. Voilà. Hop, bon là il n'y a pas de risque. Les antennes c'est bon. La caméra FPV devant, pas besoin. Alors il y a vraiment beaucoup de vent. On allume la radio. Et allez, c'est parti. J'espère. Attendez, je vais vérifier. Allez, j'espère que vous voyez vraiment. Il y a du vent, hein.
Ah, j'adore ça. Alors j'aime la voiture et j'aime le drone, j'aime le modélisme, mais le drone c'est... Alors voilà, vue encore une fois. Vous voyez. Et là je coupe les gaz et vous avez vu comme il plane. Il plane super bien. C'est génial. Alors il y a du vent. Alors c'est pour ça que quand on leur met des caméras, elles sont, quand on les équipe de caméras GoPro et autres, on leur met un angle de 30 à 40 degrés. Parce que regardez, quand on avance, je vais essayer de descendre. Vous voyez le drone est très incliné. Oh, par contre c'est très dangereux. Excusez-moi, attendez, je me pose. Hop. Par contre c'est très dangereux. Ah, dès qu'il y a du vent, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de difficile. Bon, on peut s'amuser. On peut s'amuser bas. Hop. Alors jamais se mettre avec le soleil en face. Alors vous voyez, avec le logiciel Lift-Off, on se met en mode acrobatique. Là je peux pas me mettre en mode acrobatique parce que je ne sais pas où se situe mon drone. Hop, je m'arrête, j'ai la sangle qui apparaît devant ma tête. Alors on coupe les gaz quand on s'arrête rapidement. Parce qu'on peut faire quelque chose, on peut faire une fausse manip avec sa radio. Là en l'occurrence je suis en train de resserrer le câble de ma GoPro. Le câble, la sangle. Bon voilà, j'espère que ça vous plaît quand même. Désolé pour le son, la caméra était peut-être bancale. Allez, on remet. Vous voyez, avec le vent, il est très incliné. Et c'est pas pour ça qu'il avance plus vite. Là, je suis face au vent. Ouais, on a vraiment des rafales qui nous empêchent de faire certains mouvements. Il faut y aller plus franchement. Wouhou! On s'amuse comme des grands enfants. Alors on va éviter de le faire passer au-dessus de notre tête, hein, parce
que c'est pas non plus le... Un régal, hein, je vous promets les amis, je suis vraiment trop content de vous faire partager ça. Bon, je vous avoue, c'est super délicat, je pense, à piloter pour un pur débutant. Faut commencer vraiment par un petit drone sympa comme le Visuo, vous voyez, hein, où déjà on apprend un peu. J'adore mettre des coups de gaz et le voir partir super vite. Regardez comme il plane, je vais le faire tomber, regardez. Il plane, il est génial ce drone. Ah, vous entendez? Alors ça, c'est la batterie. Alors, là je coupe avec la radio, bam. Voilà, c'est la batterie, on prend pas le risque, on s'arrête direct. Elle est pas chaude. Bon alors qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? 16 minutes. Bon, il y a eu des gens qui sont venus, je leur ai dit de partir. Enfin, je leur ai pas dit de partir, je leur ai dit que c'était dangereux. Surtout avec, enfin c'est pas surtout avec des enfants, c'est que c'est dangereux pour tout le monde, adultes, enfants. C'est des trucs... je pense qu'il faut jamais avoir la confiance en... trop de confiance en soi, tue la confiance. Et le drone a vite fait de partir soit à droite, soit à gauche, surtout avec du vent. Je tiens la caméra avec mon genou, je suis vraiment désolé, on verra ce que ça donne. Et donc même avec des enfants à côté et tout, c'est quand même, ça reste relativement dangereux, vous voyez, hein, ça part à des vitesses. Après une coupure en l'air, ça tombe sur quelqu'un, vous imaginez les dégâts? Comme je disais au monsieur, ça coupe des doigts, hein. Ça va très très vite. Bon allez, on se refait encore une petite session. J'espère que ça filme bien. Ah, le pack a duré un petit moment quand même. Allez, on remet un pack dans la poche. Et on continue de s'amuser. Et puis ça dure quoi, je sais pas, 10 minutes un pack. Alors, ce qui est pas facile, c'est que vous voyez quand il est loin, en fait on sait plus dans quel sens il est quoi. Marche arrière. Ne nous enflammons pas. Il y a beaucoup de vent.
Allez, challenge, on essaye de passer le plus près du sol. Alors vous voyez l'angle, le mode angle, il y a 3 modes. Il y a le mode angle, le mode horizon et le mode accro. Et le mode angle, ça veut dire qu'en fait, regardez, je vais vous le mettre là. Le drone, je vais à fond à gauche ou à fond à droite. Il peut pas se retourner. C'est comme ça qu'on... Vous voyez? Si je vais 100% à droite ou à gauche, il se retourne pas. Ah, il y a du vent. Bon, je m'éclate avec ce drone. Hein. Alors des fois, il a tendance à partir avec de l'élan. Et c'est là où en fait, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut se concentrer rapidement. Enfin, il faut tout le temps être concentré, mais... Alors vous voyez, si on veut, on peut diminuer la vitesse des hélices, on peut diminuer la sensibilité, je crois qu'on appelle ça les rates, la sensibilité des rotors. Oh mais déjà plus de batterie. Bon, je vais voler pas trop bas, pas trop haut pardon. Et on va voir à quel moment ça coupe. Je sais que c'est pas forcément bien, mais je suis étonné de le voir couper aussi vite. Non, quoi qu'on va pas attendre, non, on va... Ah ben... Ah non, ça sonne pas. Ah si, ça... Allez, ça sonne. À se poser tranquillement. Alors je vais prendre la prochaine fois une petite truc pour atterrir, comme ça je m'entraînerai à précisément à atterrir où je veux. Bon, je pense que ça sera marrant. Et voilà, et je coupe les moteurs direct avec la télécommande, avec celui-là. Et voilà. Bon les amis, j'espère que ça vous a plu. On verra si vous arriviez à voir quelque chose, hein. Si dans le cas contraire vous voyez rien, je couperai certaines parties. Voilà, temps d'utilisation assez court, j'aurais pas cru. Là ça fait 26 minutes que je filme, donc on a peut-être eu l'utilisation, ouais, 10 minutes à peu près, entre 8 et 10 minutes. Fort amusant ce drone, très très beau. Et puis je pense que je vais racheter un pack d'accu parce que
c'est vrai que si on fait du chemin pour aller à des spots sympathiques, on n'y reste pas longtemps. À 10 minutes la batterie, on y reste 20 minutes et on s'en va. Alors pour prolonger ce petit plaisir de jeu, on va s'acheter une autre batterie. Et puis on fera du FPV la prochaine fois. Alors le FPV c'est pas forcément plus dur. Je vois pas ça comme quelque chose qui est plus difficile. Même si on se met en mode acrobatique, on a quand même une vision un peu différente. Le fait qu'on soit dans le drone, dans la vue du drone. Je le vois sur le simulateur, hein. En mode accro, on s'y habitue et c'est plus facile d'être à l'intérieur du drone. Par contre, si on se met en mode accro en vol à vue, j'ai envie de dire que c'est impossible, quoi. Certainement que certains y arrivent, mais pour l'instant, c'est pas mon cas. J'ai pas trop envie de prendre le risque non plus à le tenter quand je fais du vol à vue, à tenter du mode accro. Manque d'expérience, hein, tout simplement. Faut faut rouler sa bosse, comme on dit. Bon, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis trop content de vous avoir montré ça. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Allez, bon vol, bonne route et bonne balade. Salut tout le monde.